Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, alors déjà, pourquoi le noir et blanc? Est-ce que c'est en cohérence avec ton univers? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Sinon, on privilégiera toujours la photo couleur classique. Ensuite, c'est pas très visible. Je comprends, mais le problème, c'est que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable pour aller sur les réseaux sociaux, donc ça va s'afficher en tout petit. Ils risquent de vraiment pas voir ce que c'est. Donc, soit tu mets ton logo, soit tu mets une photo de toi, type portrait un peu professionnel avec un fond neutre derrière où on voit ton visage, une partie des épaules, vraiment quelque chose d'assez sobre. Par rapport à ton nom de compte, si c'est ton nom d'entreprise, il y a pas de souci. Ici, en dessous, avant bijoutière joaillière, mets ton prénom. Comme ça permet déjà de créer un premier lien avec toi, de savoir qu'il y a une vraie personne derrière le compte et déjà, voilà, créer ce petit lien de confiance. Par rapport à la bio, alors c'est bien d'avoir mis l'appel à l'action comme ça qui dirige vers ton site. Ici, tu peux enlever le lien vers Thread. L'idée de ta bio, c'est de t'adresser directement à ta cible, de les interpeller entre guillemets, mais comme ça, ils savent tout de suite que tu leur parles et ils comprennent tout de suite quel avantage, quel bénéfice ils vont obtenir en faisant appel à tes services, en achetant tes produits. Donc ça va être important. Il faut vraiment que dans ta bio, on comprenne tout de suite à qui tu t'adresses, ce que tu proposes et ce qui te différencie des autres qui proposent le même type de produit, par exemple. Il faut vraiment qu'elle soit différenciante et qu'elle soit impactante, qu'on s'en souvienne. Par rapport aux bulles de story à la une, c'est bien d'avoir mis des couvertures dessus. C'est très bien la bulle de story à la une avis client. Celle-ci, on la garde, tout ce qui est preuve sociale, avec ce qui va être article de presse aussi. Événements, on garde que les événements qui arrivent ou qui sont en cours. Sinon, c'est pas la peine de garder ça. Ensuite, une bulle de story à la une pour venir présenter ton travail. Donc, depuis combien de temps tu fais ça? Qu'est-ce qui fait vraiment la valeur, la qualité de ton travail? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Voilà, qu'est-ce qui t'inspire, les matériaux que tu choisis, vraiment tout ce qui fait la valeur de ton travail. Et enfin, une bulle de story à la une pour te présenter toi en tant que personne. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, d'où tu viens. L'idée, c'est vraiment de venir créer un lien de confiance avec toi. Par rapport à l'harmonie du feed, alors pourquoi il y a des photos en noir et blanc, des photos en couleur? Ça, on comprend pas trop. Attention à la lisibilité aussi, quand c'est en blanc sur blanc, c'est un peu compliqué. Essaie de garder aussi le même type de présentation. Il faut que tu viennes, tu vois, là encore, c'est différent. Il faut que tu viennes déterminer un branding. Donc, une façon de présenter avec 1-2 polices maximum, 2-3 couleurs, vraiment une mise en page et que tu t'y tiennes. Comme ça, déjà, ça te fait un feed plus harmonieux et ça permet de créer une image de marque cohérente et qu'on te reconnaisse quand, quand on tombe sur tes publications. L'idée aussi, c'est que ton Instagram ne doit pas être ton catalogue ou ton portfolio. Il faut que tu viennes apporter de la variété dans ce que tu proposes comme publication, que tu viennes enrichir les personnes qui te suivent. Donc voilà, vraiment venir mettre en place une stratégie pour réchauffer les prospects, les transformer en clients. J'espère que ces retours te seront utiles et je te dis peut-être à bientôt sur le mentorat.